Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les créatures océaniques les plus dangereuses au monde? Eh bien, vous ne l'avez probablement pas fait, parce que vous ne saviez pas qu'elles existaient. Voici 10 des créatures les plus dangereuses qui vivent dans l'océan du monde. N'oubliez pas de regarder tout le long pour trouver la première place. Numéro 10. Le poisson-lion. Le poisson-lion est un magnifique poisson prédateur, très apprécié dans les aquariums d'eau de mer. Avec ses longues épines et ses motifs spectaculaires, ce poisson est vraiment un spectacle à voir. Malheureusement, ils ont commencé à poser un problème dans la nature en tant qu'espèce envahissante. Les espèces envahissantes sont des animaux qui ont établi une population dans un endroit où ils ne se trouvent pas naturellement. Il existe de nombreuses espèces différentes de ce poisson. La grande majorité d'entre eux sont de couleur claire, avec des rayures rouges. Ils ont de longues épines qui rayonnent de pratiquement toutes les nageoires de leur corps. Ces épines, bien que magnifiques, peuvent être assez mortelles pour certains animaux, et elles sont équipées de venin pour protéger le poisson contre la consommation. Ces poissons se trouvent principalement dans les récifs coralliens peu profonds, bien qu'ils puissent parfois se retrouver dans des eaux plus profondes. Ils vivent fréquemment dans les eaux tropicales et subtropicales, et semblent préférer les zones côtières et les ports protégés pour établir leur territoire. Ils chassent sur les bords des récifs, des lagons et des formations rocheuses. Numéro 9. Serpents de mer. Les serpents de mer sont un groupe de reptiles incroyablement spécialisés, parfaitement adaptés à la vie océanique, et peu d'entre eux viennent jamais à terre. Il existe un certain nombre d'adaptations et de caractéristiques intéressantes propres à ces serpents. Avec 69 espèces reconnues, les serpents de mer se présentent dans une gamme variée de couleurs et de tailles. La plupart des espèces mesurent entre 1 et 2 mètres de long, et beaucoup ont des anneaux distincts. Comme la plupart des serpents, ils sont longs et fins, mais ces serpents particuliers ont une queue aplatie unique pour faciliter la nage. Les serpents de mer sont l'un des rares reptiles à vivre dans un habitat entièrement marin. Ils sont spécialement adaptés pour survivre en eau salée et possèdent un certain nombre de caractéristiques qui les aident à vivre en mer. Dans l'ensemble, ce type de serpent constitue un groupe d'animaux divers et intéressants. La grande majorité des serpents de mer sont ovovivipares, ce qui signifie qu'ils donnent naissance à une progéniture pleinement formée plutôt qu'à des œufs. Les jeunes se développent dans les œufs à l'intérieur du corps de la mère, jusqu'à ce qu'ils soient complètement formés et closes. Puis, la mère donne naissance à des jeunes vivants. Le genre Laticoda est le seul groupe de ces serpents qui pondent des œufs. Numéro 8. L'escargot à cône. Les plongeurs expérimentés et novices sont attirés par les mers tropicales chaudes. Mais lorsqu'ils se rendent dans ces régions, les plongeurs doivent prendre des mesures de précaution supplémentaires pour éviter les prédateurs spécifiques à ces environnements. Un exemple est le genre Conus, qui comprend plus de 500 espèces différentes d'escargots prédateurs. Bien que l'homme ne soit pas la proie visée par ces mollusques, les plongeurs naïfs peuvent, par inadvertance, ramasser des cônes dans l'intention de les garder en souvenir. La poignée d'humains qui se font piquer par un escargot à cône est souvent soumise à un venin assez puissant pour paralyser immédiatement et éventuellement tuer sa proie. On estime que le venin d'un escargot conique peut tuer jusqu'à 700 personnes. Le venin de cône est un mélange complexe de composés qui provoque une paralysie par le biais de multiples étapes de blocage neuromusculaire. Numéro 7. La raie. Les raies sont une famille de poissons principalement composée de cartilage, qui sont étroitement liés aux requins. Elles se caractérisent par leur corps aplati et leur longue queue, qui est parfois dotée d'une épine dorsale défensive. Il existe 8 familles différentes de raies pastenagues. La raie à 6 branchies, la raie d'eau profonde, la raie pastenague, la raie ronde, la raie fouettée, la raie de rivière, la raie papillon et la raie aigle. Ces poissons sont aplatis, ce qui signifie qu'ils sont courts et larges, presque comme si quelqu'un s'asseyait dessus. Ces formes de corps est spécialisée dans leur mode de vie au fond de l'eau, bien qu'il existe quelques espèces qui vivent plus haut dans la colonne d'eau. Leur bouche est située sur leur surface ventrale, ou sur leur corps. Il s'agit là encore d'une spécialisation qui leur permet de capturer facilement des créatures sur le fond marin. De nombreuses espèces ont une épine dorsale pointue ou un dard à la base de leur queue.
Les raies pastenagues s'attaquent très rarement aux humains, et la grande majorité des blessures sont dues à l'autodéfense. La plupart des piqûres, surtout chez les espèces vivant au fond de l'eau, se produisent lorsque le poisson est piétiné. Numéro 6. Barracuda. Les gens appellent barracuda un certain nombre d'espèces de la famille Sphyraenidae. Les chercheurs reconnaissent 28 espèces différentes dans ce groupe. Les plus proches parents de cette famille de poissons comprennent l'espadon, le marlin, le thon, le maquereau, etc. Chacune des différentes espèces a une apparence légèrement différente. En général, elles partagent une forme corporelle allongée similaire. Toutes les espèces ont une tête pointue, et les mâchoires inférieures de la plupart des espèces sont légèrement en retrait. Les plus grands individus atteignent environ 1,5 m de long, bien que certains puissent dépasser cette taille. Cependant, la taille moyenne varie entre fonction de l'espèce. L'interaction humaine varie en fonction de l'espèce. Dans certaines régions, les gens consomment ces poissons en grand nombre, mais comme certaines espèces plus grandes consomment leur viande, le risque d'empoisonnement est important. Les poissons de grande taille peuvent également représenter un danger pour les nageurs et les plongeurs, en particulier dans les eaux troubles. Bien que peu courants, ces poissons mordent parfois les humains. Numéro 5. Crocodile d'eau salée. Les crocodiles d'eau salée sont les plus grands reptiles vivant sur Terre. À leur taille maximale, ces crocodiles d'eau salée peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long. Ces créatures massives sont connues sous une multitude de noms, notamment crocodile de mer, crocodile de l'Indo-Pacifique, crocodile salé, crocodile marin et crocodile eustérien. Ils ont également une distribution incroyablement large car ils vivent dans les régions allant de l'Inde et de l'Asie à l'Australie. Les salties, comme on les appelle à moitié, sont des créatures intimidantes. Ils ont une grande tête triangulaire, munie de dents qui peuvent mesurer jusqu'à 3,5 pouces de long. Bien que ces crocodiles peuvent atteindre une longueur de 3,5 mètres, la plupart d'entre eux mesurent entre 3,5 et 4,5 mètres. Ces crocodiliens sont parmi les plus susceptibles d'attaquer les humains. Ils sont assez agressifs et assez grands pour voir facilement les gens comme une source de proie. Si le crocodile s'empare de vous, le taux de survie est très faible. Dans les zones où vivent les crocodiles d'eau salée, la seule mesure recommandée est d'éviter à tout prix leur habitat. Numéro 4. Le poisson-pierre. Le plus venimeux des poissons est un proche parent des scorpions, connu sous le nom de poisson-pierre. Par ses épines dorsales, le poisson-pierre peut injecter un venin capable de tuer un adulte en moins d'1 heure. Dans la nature, le poisson-pierre n'utilise pas son venin pour capturer ses proies, mais plutôt pour éviter la prédation. Le venin est extrêmement douloureux et est probablement très efficace pour repousser même les prédateurs potentiellement les plus forts. Le poisson-pierre n'est que rarement consommé par l'homme, et il n'existe pas de pêche ciblée pour cette espèce, bien que des individus soient parfois capturés pour le commerce privé des aquariums. Numéro 3. Pieuvres aux anneaux bleus. La nature a certainement une façon de mélanger les choses, et la réaction naturelle à de belles créatures est de les admirer, et éventuellement de les toucher. Mais parfois ce n'est pas une bonne idée. Ils peuvent être un signe d'avertissement que vous devez vous tenir éloigné. La pieuvre à anneaux bleus est l'une de ces créatures, dont la beauté est un avertissement. Lorsque la pieuvre à anneaux bleus sent le danger, ou qu'elle est agitée, elle fait clignoter les anneaux bleus iridescents sur son corps, comme un signe d'avertissement. Les poulpes sont naturellement spongieux à ajouter à ce mélange. Et les poulpes à anneaux bleus sont petits et beaux. Une combinaison difficile à ne pas attirer. Cependant, la raison pour laquelle vous devriez rester loin de ces créatures dépasse de loin leur mignonnerie. Ils sont considérés comme l'une des créatures les plus venimeuses. La meilleure chose à faire lorsque vous apercevez une pieuvre à anneaux bleus est de l'admirer de loin et de la laisser tranquille. Numéro 2. La lotte géante. La baudroie, ou ange de mer, est une espèce de requin gravement menacée d'extinction. Originaire des côtes du nord-est de l'océan Atlantique, leur corps est aplati, comme celui des raies pastenagues, et a une forme de flèche. Cette espèce de requin a un aspect incroyablement étrange. Cette espèce de requin est l'une des plus grandes de sa famille, et peut atteindre une longueur de près de 2,5 mètres. Il ressemble presque à un croisement entre une raie pastenague et un tapis qui a été aspiré dans le vide. Lorsqu'on les laisse seuls, ces requins dérangent rarement les gens. S'ils sont approchés, restent immobiles, ils se cachent. Soit ils s'éloignent à la nage. Cependant, ils sont plus que capables d'infliger des morsures douloureuses s'ils sont piégés ou attaqués. Numéro 1. Méduse en boîte. Une méduse en boîte est une créature ressemblant à une méduse de la classe des cubozoaires. Les chercheurs ne considèrent pas ces invertébrés comme de vraies méduses et les placent dans leur propre classe. Actuellement, ils reconnaissent environ 51 espèces différentes pour ce groupe. Beaucoup de ces espèces différentes représentent un danger pour les humains,
avec leurs piqûres notamment. Toutes les différentes espèces de ce groupe ont une apparence similaire. Leur cloche a la forme d'un cube, d'où ils forment leur nom. Leurs tentacules s'attachent à quelque chose de cloche. Les différentes espèces, des différentes tailles, cependant au plus grand elles mesurent environ 1 pied de diamètre. Et leurs tentacules atteignent près de 3 mètres de long. Plusieurs espèces différentes produisent un venin mortel dans leurs piqûres. Si elles ne sont pas traitées, les piqûres graves peuvent même entraîner la mort. En Australie, on enregistre au moins 24 et 64 décès de guêpes de mer au cours de 100 dernières années. Plusieurs espèces différentes constituent un danger pour l'homme. Ce danger est plus grand chez les enfants en raison de leur petite taille. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.